Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. T'avais pas un peu craffé sur la 3080 Ti, toi? Hein? Oui, je sais, détends-toi. C'est sûr qu'une 3080, en termes de performance prix, c'est bien plus intéressant. Mais bon, quand tu vois les tarifs totalement abusés et que t'arrives à choper une petite 3080 Ti FE au prix MSRP, moi je dis ça reste acceptable. J'ai pu la tester un peu sur différents types de projets, on va pas se mytho, c'est un monstre de puissance, c'est clair et net. Je vous refais un petit tour du propriétaire, donc 10 240 cœurs CUDA, 320 cœurs Tensor, 80 cœurs RT, et je m'estime très chanceux d'avoir pu en choper une. Est-ce que j'en suis satisfait? Oui. Mais tout n'est pas rose pour autant. Mon modèle, il a du cold wine malheureusement, bon ça c'est un peu toi et ta chance quoi. Produit un espèce de sifflement en fonction des utilisations que t'en as. Après la carte chauffe pas mal aussi, hein, mais bon, c'est normal, on s'approche d'une 3090, avec un refroidissement qui s'apparente à la 3080, donc forcément... Donc là tu vas me dire, oui, tu pourrais la passer sous water cooling, ou alors changer les pads et la pâte thermique, mais en fait, avec tout ce que j'ai entendu sur internet, quoi, tu sais pas sur quel pied danser, quoi. Oui, ça fait sauter ta garantie, non, ça la fait pas sauter si tu fous tes pattes dedans. Donc pour l'instant, je préfère m'abstenir. J'ai juste préféré l'undervolter un petit peu, en attendant, donc ça fait qu'elle consomme moins. Il y a une perte de performance qui est négligeable, franchement. Je vais te montrer de toute façon quelques informations que j'ai notées pendant mes tests. C'est la première fois que je fais ça, donc sois indulgent. Comme ça évite qu'elle chauffe trop aussi, donc ça c'est pas mal. Ça apporte vraiment quelque chose plutôt que de la laisser gérer ça en automatique. Donc le tout c'est de bien ajuster le voltage et la fréquence, tu l'auras compris. Après attention, ces chiffres sont propres à ma puce. Vous aurez sûrement des chiffres différents, c'est la Silicon Lottery. C'est la première fois que je fais ce type d'ajustement sur une carte graphique et franchement je suis pas déçu, c'est un truc de ouf. Mais bon forcément la plus grosse déception, je vais sûrement me répéter mais... La quantité de VRAM quoi. Pourquoi Nvidia? Pourquoi? C'est tellement dommage. Attention, je dis pas, je sais, 12 Go c'est très bien, c'est une bonne quantité quand même de VRAM. Pour du jeu et tout, ça passe crème. Mais j'ai quand même réussi sur certains projets à en atteindre les limites. Donc c'est... Enfin bref, si vous voulez que je fasse des petits benchmarks ou quoi dessus, n'hésitez pas, vous me dites... Bon, je vous promets pas de le faire, forcément. Je débute un peu dans tout ce qui est benchmark et tout, donc ça peut toujours être une bonne source d'apprentissage. Là, j'ai juste utilisé 3D Mark, par exemple, pour avoir les résultats que je vous ai fournis. Et normalement, je dis bien normalement, je vais vous sortir une vidéo sur un des projets que j'ai réalisé avec cette carte. Normalement. Allez, salut!